Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Mohamed El-Ibrahimi, service solaire de l'ADERE, l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc c'est une agence, c'est une continuité du centre, les gens qui connaissent le centre de développement des énergies renouvelables. Donc c'est une continuité, ça fait une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des énergies renouvelables. Et maintenant, on est passé... Je vois rien. Ah voilà. Donc j'ai dit que c'est une expérience de 30 ans donc, sur les énergies renouvelables, mais on est passé à une nouvelle technologie, si vous voulez l'appeler une nouvelle technologie, c'est l'efficacité énergétique. Donc c'est pourquoi que l'appellation de Centre de développement des énergies renouvelables, on était obligé de passer à une agence qui est l'Agence pour le développement des énergies renouvelables. Bon, pour le sommaire, je vais parler un petit peu. Bon, j'ai déjà fait une petite présentation sur l'ADERE. Bon, je vais parler un peu des ressources d'énergie solaire au Maroc, les applications de l'énergie solaire photovoltaïque, et en particulier, je vais parler de pompage, c'est-à-dire que je vais parler en général du milieu rural marocain, les applications des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire photovoltaïque, au milieu rural marocain. Ça, c'est très important parce que on a parlé, mes collègues, ils ont déjà parlé de la technologie, des onduleurs, ils ont parlé des modules, de la certification des modules et ainsi de suite. Mais moi, je vais parler des cas concrets. Je vais passer au concret au niveau national. Et j'aimerais bien que, s'il y a des questions, je suis à votre disposition par la suite. Donc l'agence, j'ai déjà parlé, elle est créée par loi 1609. On travaille bien sûr sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le Maroc, il dispose d'un potentiel très important en énergie solaire. Bien sûr, le photovoltaïque, le potentiel, c'est très important. On a un gisement, bien sûr, très important qui dépasse les 5 kWh par mètre carré par jour. Ça, c'est très important. Ça, c'est une, si vous voulez, une moyenne nationale, mais on peut encore dépasser ces 5 kWh par mètre carré par jour. Donc, le Maroc, je parle toujours du milieu rural. Le Maroc a acquis une grande expérience, bien sûr, dans le développement de l'électrification décentralisée. Donc, on est passé par un certain nombre d'étapes. Bien sûr, on a appliqué pas mal d'approches, mais finalement, c'était la compagnie d'électricité au niveau national qui s'est intéressée du solaire photovoltaïque et il l'a impliqué dans un grand programme qui était le PERG. Pour les gens qui connaissaient bien, pour les jeunes, mais le PERG, c'est le programme d'électrification rurale globale. Ça, c'est pour l'électrification décentralisée pour une puissance, pour des puissances qui dépassent les 100, c'est aux alentours de 200 watts crête. Ça, c'est pour des applications de l'éclairage, bien sûr, et de la réfrigération par la suite. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais j'aimerais bien vous dire comment on a le développement de solaire photovoltaïque au Maroc. En particulier, j'ai parlé un petit peu rapidement sur ce qui est développé. Bien sûr, c'est l'électrification, mais je vais me focaliser sur le pompage, comme ça a été dit par le docteur. Donc voilà. Je vais parler un petit peu de l'historique du pompage solaire photovoltaïque au Maroc. Ça, c'est un créneau qui est très important parce qu'on parlait des centrales, bien sûr, des centrales connectées au réseau, moyenne tension, très haute tension, la basse tension au niveau international, bien sûr. Au Maroc, on n'a pas encore de loi sur le connecté au réseau basse tension, mais quand même, il y a des études qui se font au niveau du ministère de l'Énergie et des Mines sur l'opportunité de l'injection au réseau basse tension. Mais pour le pompage, on a une expérience quand même, depuis les années 80, une expérience sur le pompage solaire photovoltaïque. Et j'aimerais bien partager avec vous cette expérience
pour les jeunes, bien sûr, et pour les gens qui ne connaissent pas le pompage au niveau national. Au départ, on a travaillé dans le cadre de la coopération internationale, au niveau national, je parle, avec l'USAID, avec l'ACDI, avec la JICA. Bien sûr, il y avait l'installation d'un certain nombre de pompes solaires photovoltaïques, mais c'était juste pour l'eau potable. Au départ, on a commencé avec le pompage solaire photovoltaïque pour l'eau potable. On ne parlait pas de l'irrigation. Pourquoi? Parce que c'était trop cher. C'était extrêmement cher et surtout les modules solaires, le watt crête, il était très élevé, très cher. Et c'est pourquoi que dans le cadre de la coopération internationale, on a commencé d'abord le choix d'appliquer des approches au niveau du milieu rural dans différentes localités, dans différentes régions au niveau national. Et ça a donné quand même, on a tiré des enseignements de l'expérience. L'expérience qu'on a essayé de mettre en place. Donc, il y a plus de 1000 pompes qui sont installées, mais les 1000 pompes, c'est pour vous dire que les 1000 pompes, c'est plus que 90%, c'est l'eau potable. Mais on a dit, écoutez, il faut voir le développement du pompage au niveau national. On a fait une étude au niveau national de voir la pérennité, est-ce que ces pompes-là, ils marchent toujours. Mais cette étude nous a montré que plus que 50% du parc en panne. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas c'est pas que la technologie. C'est pas panne de la technologie. C'est pas problème de technologie. Elle est mûre. Il est certifié. Le matériel qu'on a utilisé, c'est du matériel extraordinaire, c'est de haute technologie, ça marche très bien, mais c'était problème de gestion. Et aussi, il y avait que les gens au niveau le rural marocain, ils disent que ils veulent pas participer dans l'investissement de ce genre de projet. Ils disent que l'eau, c'est un don du Dieu, donc les gens ne doivent pas payer pour avoir l'eau dans leur agglomération. Donc, bien sûr, vous allez me dire, vous travaillez depuis des années dans le milieu rural marocain et vous avez installé que 1000 pompes. Ça, c'est très peu si on se compare avec l'électrification décentralisée. C'est très peu. Parce que le pompage solaire photovoltaïque, pourquoi? Parmi les entraves, c'était un investissement qui était important au départ. Si on parle à un agriculteur, un campagnard, un usager de la campagne, donc normalement, il vient et dit combien ça coûte, un système solaire photovoltaïque, et vous dites, écoutez, ça coûte tant d'argent, énormément d'argent, il n'y a aucune aide de l'État, il n'y a pas de subvention, il n'y a rien, c'est à lui de payer tout pour avoir son système. Ça, c'était le premier obstacle, si vous voulez, que le pompage solaire photovoltaïque n'est pas aussi développé au niveau national au Maroc. Je fais rapide. Encore simple. Donc, je vais passer rapidement. Bien sûr, il y a aussi la compétitivité d'autres systèmes. Bien sûr, au niveau national, on a le groupe électrogène. Maintenant, on a le gaz butane. Donc, la compétition, elle est forte. Donc, le système, de quoi il est composé normalement? Un système de pompage solaire photovoltaïque, il est composé du générateur solaire, bien sûr un convertisseur dans le cas où le système il marche avec du courant alternatif, c'est-à-dire la pompe marche avec du courant alternatif, et on a le groupe motopompe. Ça, c'est si vous voulez, un schéma d'un système de solaire photovoltaïque. Rapidement, je passe. Il y a le générateur solaire, le réservoir, bien sûr, la pompe qui est dans un forage ou d'un puits. Donc, les différentes applications et les types d'applications au niveau national, il y a l'irrigation, il y a l'eau potable, bien sûr. Donc, deux applications qui sont très importantes. Actuellement,
C'est pourquoi que j'ai mis cette photo, la deuxième photo à gauche pour l'irrigation. Actuellement, il y a un programme national qui est en développement entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, le Crédit Agricole et l'ADERE. Donc il y a déjà une convention qui est signée entre ces 4 partenaires et il y aurait une subvention de l'État pour... il y aurait une subvention de l'État pour les gens qui sont intéressés par le pompage solaire photovoltaïque pour l'irrigation. Ça, c'est très important. Ça, c'est bien sûr, c'est déjà les gens, ils viennent chez nous pour dire voilà l'intérêt. Ça commence on a vu un intérêt qui est important. Mais jusqu'à maintenant, on travaille toujours sur la stratégie. On travaille encore sur le guichet unique, là où vous pouvez avoir, vous pouvez y aller pour s'inscrire si vous voulez, pour avoir un système de ce genre-là. Ici, je vais parler un petit peu de la fiabilité. C'est important. J'ai mis quelques exemples pour vous montrer combien ça coûte. Déjà, pour une HMT de 30 mètres, pour avoir un débit de 40 mètres cubes par jour, déjà, on aura besoin d'une puissance, ça c'est des exemples, qui peuvent, une puissance de 1300 watts crête et un coût d'investissement de 40 000 dirhams. Pour 60 mètres, pour les mêmes caractéristiques, on passe à 85 000 dirhams. Et enfin, pour 120 mètres, on passe à 130 000 dirhams. Si vous faites calcul tout prix, vous allez voir que le watt crête système pompage au niveau national, ça dépend des régions, ça coûte entre 20 dirhams et 35 dirhams. Système, je parle système, c'est pas pompe. Ça, c'est très encourageant. Et s'il y a, avec la subvention de l'État, ça va être plus important quand même. Pourquoi on a ces prix-là? Parce que maintenant, le watt crête, actuellement, les modules, les fabricants de modules, vous pouvez dire, ici, au niveau national, ça coûte aux alentours de 8 dirhams jusqu'à 10 dirhams. Ça, c'est très important. Et en conclusion, je vais conclure rapidement. Donc, les défis relevés consistent à optimiser l'utilisation de l'eau moyennant des solutions techniques adoptant une énergie moins coûteuse. Notre contexte énergétique, ça demande d'une manière de rationaliser et de travailler d'une manière rationnelle et efficace. Et bien sûr, la subvention, j'ai parlé beaucoup de la subvention. La subvention, c'est une subvention pour les agriculteurs qu'ils ont, des petits agriculteurs, et c'est pour l'irrigation, les agriculteurs qui ne dépassent pas les 5 hectares. C'est-à-dire la subvention en particulier pour les agriculteurs qui ont 5 hectares, mais ceux qui ont plus de cette superficie, donc ils peuvent aussi bénéficier, mais c'est pas ils ne peuvent pas bénéficier des mêmes conditions. D'accord? Et merci.